Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Et parlons digital. Bonjour à tous et bienvenue sur Digital Feeling où aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Michel Strukov, le spécialiste de la conversion des likes en clients sur LinkedIn. Merci énormément Michel d'avoir accepté mon invitation. Et aujourd'hui, nous allons répondre à la question qui revient énormément sur LinkedIn. Comment transformer ses likes en clients? Merci déjà pour l'invitation, Elodie. Pour moi, peut-être il y a deux grandes étapes à respecter lorsqu'il s'agit de cette question. C'est d'abord de l'attraction et ensuite la conversion. Je vais rentrer un petit peu en détail. Alors, pour ce qui est de l'attraction, on a souvent tendance à croire que le contenu est un outil pour générer de la visibilité, pour générer des likes, ce qui était déjà le cas pendant très longtemps. Mais en fait, si on réfléchit bien, c'est aussi un outil d'attirer les bonnes personnes et aider ces personnes à prendre conscience qu'ils ont un besoin. En fait, avec mes clients, et c'est ce que je développe avec ma méthode signature, je dis que le contenu sert finalement à faire avancer la personne dans le parcours décisionnel d'achat, qui est unique à l'humain, qui est toujours le même. Il y a 5 grandes étapes. Et l'idée, c'est de peu à peu aider la personne à mieux comprendre ses problèmes, d'où ils viennent, ensuite mieux comprendre les solutions à mettre en place, et à la fin, bien choisir son prestataire. Et donc du coup, la première étape dans l'attraction, ça sert justement à ça. Ça sert à éduquer sa cible sur ses problèmes, sur les solutions à mettre en place, euh, sans oublier bien évidemment le côté humain, parce que pour qu'une personne achète auprès de nous, il faut aussi euh, pas uniquement instaurer un lien de confiance, mais il faut aussi euh, créer un lien d'appréciation. C'est-à-dire que le feeling doit passer entre toi et moi pour que on puisse travailler ensemble. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est différent dans le marché francophone par rapport au marché anglo-saxon. Ou dans le marché anglo-saxon, c'est plus voilà, business is business. Je te fais confiance, on y va. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est la conversion. Là aussi, c'est une fine ligne entre ce que tu fais à la fin de ton contenu et ce que tu fais dans la messagerie privée. En fait, un contenu te sert aussi à filtrer ceux qui sont intéressés et ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont prêts à aller plus loin et ceux qui ne le sont pas. Et donc, c'est là où c'est intéressant de rentrer un peu dans les appels à l'action, ce qu'on propose à la fin de notre contenu, pour voilà, pour dire aux gens, si vous êtes intéressé d'aller plus loin, vous pouvez faire ci. Et ça, c'est une ouverture finalement d'aller, on peut parler de la prospection, il y a des gens appellent ça le marketing conversationnel. Mais finalement, j'appelle ça tout simplement la conversion dans la messagerie privée. C'est-à-dire que une fois que tu as filtré, une fois que tu sais quelle personne est intéressée, déjà le message et la discussion passe d'une manière beaucoup plus fluide parce que tu contactes la bonne personne qui a un besoin, et donc il suffit tout simplement de créer un peu de proximité, poser quelques questions pour s'assurer que le besoin est d'actualité et proposer d'aller plus loin. Et c'est possible, si on le fait bien, c'est possible finalement de le faire en moins de 5 messages. Il n'y a pas besoin de papoter sur LinkedIn avec beaucoup de personnes et passer tout son temps dessus, quoi. Voilà. Canon. Alors, tu as répondu à la question que j'allais te poser.
Je partage entièrement ton avis. LinkedIn, c'est vrai que si c'est pour faire de la notoriété, c'est un peu dommage. On passe un peu pour moi à côté de l'essence même de LinkedIn qui est de faire du business. Hein. C'est vraiment une plateforme B2B et pas une plateforme B2C lifestyle pour montrer selfie à droite, selfie à gauche. On n'est pas là pour ça. Et du coup, j'aime beaucoup ton approche et je suis d'ailleurs très proche de ton approche. C'est pour ça que j'ai eu la chance de pouvoir t'inviter et partager ta méthode signature. Donc vraiment, je te remercie. Ma question, c'était à partir de quel nombre de messages on peut convertir, et tu as répondu, du coup, c'était 5. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui n'osent pas justement engager la conversation via ces messages privés qu'offre la messagerie LinkedIn? Oui, bien sûr. En fait, j'ai développé un processus que j'ai appelé RSM, rencontrer, sortir, marier. Et finalement, c'est un processus qui dit que l'interaction humaine est la même partout, que ce soit en business, que ce soit dans la vie privée, ou que ce soit sur LinkedIn, finalement, dans la messagerie privée. Et donc, si vous respectez ces étapes, où d'abord vous rencontrez la personne, vous dites bonjour, vous créez un peu du lien, ensuite vous passez à la phase sortir où vous posez des questions, et la phase mariage, c'est lorsque vous proposez le rendez-vous, si vous respectez ces étapes, il n'y a pas, finalement, vous n'allez pas déranger la personne. Surtout si avant ça, vous avez fait le nécessaire avec votre contenu de filtrage. C'est-à-dire contacter vraiment les personnes où ils ont une grande probabilité d'être intéressés par ce que vous faites. Et donc, juste assurez-vous que les personnes ne trouvent pas ça dérangeant, surtout lorsqu'ils likent les posts, s'ils commentent vos posts, s'ils visitent votre profil, s'ils vous suivent. Ce sont tous des points de contact qui sont créés, et c'est un peu, il faut le prendre comme euh, un signal de la main, quand quelqu'un vous dit coucou de l'autre côté de la rue, un sourire, un clin d'œil, c'est un peu la même chose. Il faut le prendre comme une manifestation d'intérêt, et puis c'est un peu dommage de ne pas faire le deuxième pas. Donc c'est ça. Tant que vous avez ce premier pas, assurez-vous, vous n'allez jamais déranger. Et même si vous voulez vraiment faire de la prospection pure et dure, à froid, en faisant vous-même le premier pas, juste prendre en compte cette philosophie que je partage beaucoup. Ayez une philosophie de donner avant de recevoir. Donc ne pas juste pitcher vos services, voilà, dire voilà, moi je fais ça, je. Parlez de la personne. Et puis aussi donner à quelque chose avant de vouloir recevoir quelque chose. Canon. Donc toi, tu dis, quelqu'un qui visite notre profil, c'est pas juste un curieux, c'est quelqu'un qui a de l'intérêt pour ce qu'on fait. Quelqu'un qui like et qui commente, donc là, c'est une manifestation un petit peu plus visible pour le coup, où il y a un engagement peut-être un peu plus important de la personne par rapport à notre contenu. Et donc, il faut les contacter, ces personnes-là, tout en douceur, si j'entends bien, effectivement, en leur proposant du coup du contenu de valeur, c'est ça? Alors, pas forcément du contenu de valeur, mais déjà démarrer la conversation pour comprendre sous quelle forme cet intérêt se manifeste. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt ou est-ce que c'est juste la personne était curieuse, elle était intéressée par notre contenu, tu vois? Tu peux tomber sur la bonne personne, mais peut-être tu ne vas pas forcément tomber sur le bon moment. Donc, et c'est pas grave, si c'est pas le bon moment pour la personne, s'il n'a pas un besoin là concret qui est urgent, alors à ce moment-là, il reste finalement dans ta communauté, il va consommer ton contenu et elle sera peut-être prête dans quelques temps. Et donc ça, n'ayez pas peur finalement de poser des questions de qualification. Quel est leur défi? Qu'est-ce qui leur a inspiré dans votre contenu? Et puis vous allez trouver des réponses. Et ça va être beaucoup plus simple pour vous, finalement après, de positionner cette personne dans le parcours décisionnel d'achat. Où est-ce qu'elle est en ce moment? Et en fonction de ça, finalement, de ne pas être un forceur s'il n'y a pas un besoin qui est présent, qui est urgent, finalement. Eh ben, je te remercie beaucoup pour toutes ces précisions. Si je retiens bien la leçon d'aujourd'hui, on pourrait appeler ça une leçon parce qu'il y a vraiment des tips hyper intéressants. On regarde les personnes qui like notre profil, on n'a pas peur de les aborder, mais on n'y va pas en forceur, comme tu dis. On y va avec tact en leur disant, voilà, quel est l'intérêt que vous me portez? Est-ce que c'est juste un intérêt comme ça ou si c'est plus profond et je peux vous aider avec une problématique? Et j'imagine que tu as des outils que tu utilises comme des matrices avec des templates, etc. Et je te propose que nous en parlions dans un second épisode. Merci à tous de votre écoute. Merci Michel. Avec plaisir. Et on se retrouve dans cette mini-série pour un second épisode. À bientôt. Thank you. You're welcome.
Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt. Digital.